Inclinons la tête pour la prière. Notre Père Céleste, alors que nous commençons cette série sur le sanctuaire hébreu que tu as donné comme modèle, plan du salut, nous demandons, Père, que tu éclaires nos esprits et que tu adoucisses nos cœurs, afin que nous puissions comprendre les grandes vérités que nous trouvons dans le sanctuaire. Et non seulement les comprendre dans notre esprit, mais également appliquer les leçons dans nos cœurs. Nous demandons pour la présence de ton Saint-Esprit, car les esprits humains ne peuvent pas comprendre les grandes choses de Dieu sans aide. Alors nous plaidons pour ta présence. Et nous te remercions, Père, pour le privilège de nous approcher de ton trône avec assurance. Et nous le faisons dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des psaumes. Et nous allons au psaume 73. Et je voudrais lire le verset 3, puis le verset 12 à 14. Et ensuite, on passera au verset 17. Ce psaume a été écrit par Asaph. Vous savez, beaucoup des psaumes ont été écrits par David, mais ce psaume en particulier a été écrit par un individu nommé Asaph. Et en résumé, le problème d'Asaph, c'est la prospérité des vantards et des méchants. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer comment il exprime cette envie au début et ensuite comment il répond à sa question sur le pourquoi les méchants prospèrent-ils. Commençons par lire Psaume 73 et verset 3. « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Ensuite, on va au verset 12. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. » Et ensuite, il dit, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » En d'autres termes, à quoi cela sert-il de purifier sa vie, d'être juste, parce que les méchants prospèrent et les justes sont châtiés? Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer la réponse qu'il a trouvée à son problème. On trouve cela au verset 17. Il dit là, « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et alors, j'ai compris leur sort final. » Il y a quelque chose dans le sanctuaire hébreu, qui explique qu'il est bon de purifier son cœur du péché. Et que les méchants qui prospèrent, les vantards qui réussissent dans la vie, finiront par recevoir une juste récompense pour leurs actes. Le sanctuaire hébreu a des explications qui laissent souvent des questions dans l'esprit. Maintenant, je voudrais commencer par mentionner les sanctuaires qui sont présentés dans les Écritures, en particulier les sanctuaires terrestres. Maintenant, le premier sanctuaire qui a été construit, bien sûr, était le sanctuaire dans le désert, à l'époque de Moïse. Ce sanctuaire a été construit vers l'an 1445 avant Jésus-Christ. Et j'aimerais lire Exode 25 et le verset 8, et ensuite on va descendre au verset 40, où ce tabernacle en particulier, ou sanctuaire, est discuté. Exode 25, verset 8, ici Dieu parle et il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et au verset 40, Dieu dit à Moïse de faire le sanctuaire selon le modèle qu'il lui a montré sur la montagne. Il est dit là, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Plus tard, dans Exode 36 à 39, on trouve le bâtiment du sanctuaire que Dieu a instruit Moïse de construire.
Maintenant, après que le sanctuaire ait été construit, toutes ces différentes parties, on trouve dans Exode chapitre 40 et verset 34 que la gloire, la Shekinah de Dieu est entrée dans le sanctuaire hébreu. Lisons cela. Exode 40 et le verset 34. Le sanctuaire a été construit, toutes ses parties sont complètes et maintenant nous trouvons ces paroles. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc, c'est le premier sanctuaire qui est mentionné dans les Saintes Écritures, qui a été construit sur terre, le sanctuaire hébreu à l'époque de Moïse. Mais Dieu a demandé à Israël de créer une structure plus permanente parce que le sanctuaire dans le désert était en fait une tente qu'il pouvait déplacer. Mais quand Israël est entré dans la terre promise, Dieu a dit à David puis à Salomon de construire une structure plus permanente qui est devenue connue sous le nom du temple de Salomon. Maintenant, c'est un abus de langage parce que ce n'était pas le temple de Salomon. Salomon l'a construit, mais c'était vraiment le temple du Seigneur. Ce temple a été construit vers l'an 960 avant Jésus-Christ. Et pour vous donner un peu de contexte, si vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 6, vous trouverez que Salomon a offert une prière après la construction de ce temple. Puis, dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 et 2, une fois de plus, la gloire, la Shekinah de Dieu est entrée dans le sanctuaire ou le temple que Salomon avait construit. Lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 et 2. Il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et donc, une fois de plus, nous trouvons la construction d'un sanctuaire. C'est un temple permanent en l'an 1960 avant Jésus-Christ, construit par Salomon. Le bâtiment est en fait décrit dans 2 Chroniques, chapitres 3 et 4 et 5. Puis au chapitre 6, nous avons la prière de Salomon et au chapitre 7, nous avons la gloire, la Shekinah de Dieu qui entre dans le temple que Salomon a construit. Mais à cause de l'apostasie d'Israël, ce temple a été détruit par le roi Nebuchadnezzar en l'an 586. Et bien sûr, Israël a été emmené captif pendant une période de 70 années à Babylone. Et il y avait une promesse qu'après avoir été à Babylone pendant 70 ans, ils pourraient être en mesure de retourner dans leur pays, rétablir leur religion et reconstruire le temple une fois de plus. Donc après la captivité, en l'an 536, ils sont retournés dans leur pays et ils ont construit le temple et le temple fut fini en l'an 515 avant Jésus-Christ. On parle dans ce temple dans Agée, chapitre 2 et versets 6 à 9. Il y a quelque chose de très intéressant concernant ce temple qui a été construit après la captivité et c'est que ce temple n'avait pas de gloire de Shekinah de Dieu dedans. En fait, lorsque ce temple a été terminé, beaucoup de ceux qui avaient vu le temple de Salomon ont en fait pleuré quand ils ont vu à quel point inférieur était ce temple par rapport au temple que Salomon avait construit. Lisons concernant ce temple dans Agée chapitre 2 et versets 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et ensuite, remarquez, viendra l'objet du désir de toutes les nations. Et je remplirai ce temple de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et ensuite, voici cette promesse. La gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire le temple qui a été construit après la captivité, la gloire de cette dernière maison sera plus grande
que la première, c'est-à-dire le temple de Salomon, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Savez-vous que les Juifs essaient toujours d'expliquer comment cette prophétie a été accomplie? Parce que le temple qui a été construit après la captivité, au moins extérieurement, n'a jamais atteint l'ampleur de la gloire que le temple construit par Salomon avait atteint. Ce dont il est parlé ici, lorsque Dieu donne la promesse que ce temple post-exilique serait rempli de gloire et que la gloire de ce dernier temple sera plus grande que l'ancien, le fait est que cela a été accompli parce que Jésus-Christ lui-même a marché dans les cours de ce temple. Maintenant, sa gloire, selon les Écritures, était voilée, mais il a apporté la paix à cet endroit parce qu'il était le prince de paix. Maintenant, ce temple a été embelli et remodelé et agrandi par Hérode le Grand. Nous trouvons la description de cela dans Jean chapitre 2 et verset 20. En fait, cela a pris 46 ans pour qu'Hérode le Grand remodèle et agrandisse et embellisse ce temple post-exilique. Il est dit ici, dans Jean chapitre 2, verset 20, les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Bien sûr, Jésus avait dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et il pensait qu'il parlait du temple qu'Hérode avait remodelé. Et cela avait pris 46 ans pour le remodeler et l'embellir. Donc nous trouvons ces temples dans les Écritures. Nous trouvons le sanctuaire dans le désert, nous trouvons le temple construit par Salomon, nous trouvons le temple qui a été construit après l'exil en l'an 515, et puis le temple qui a été embelli et agrandi par Hérode le Grand. Maintenant, la question est de savoir, que représentent ces sanctuaires? Que symbolisent ces sanctuaires? Est-ce que Dieu a juste construit ces sanctuaires parce qu'il voulait habiter parmi Israël, ou y a-t-il une raison particulière pour laquelle Dieu a dit à Israël de construire ces sanctuaires? Le fait est que ces sanctuaires terrestres étaient symboliques ou représentaient plusieurs choses. Je veux que vous puissiez remarquer, la première chose que ces sanctuaires représentaient ou symbolisaient, le sanctuaire terrestre était en fait un symbole du sanctuaire céleste. C'était un modèle à l'échelle du sanctuaire céleste. Dieu voulait que Israël comprenne en regardant le sanctuaire terrestre des choses sur le sanctuaire céleste. Allons dans Hébreux, chapitre 8 et versets 1 à 5, où nous allons trouver que le sanctuaire terrestre était un symbole ou une illustration du plus grand sanctuaire céleste. Il est dit ici dans Hébreux chapitre 8 et verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du quoi? Du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci aussi, c'est-à-dire Christ, ait quelque chose à présenter. Car s'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là, ce sont les prêtres qui présentent les offrandes selon la loi. Maintenant, remarquez, regardez ce qu'il dit concernant le sanctuaire terrestre. Lesquels célèbrent un culte, une image et une ombre des choses célestes. Donc, c'était quoi le sanctuaire terrestre? C'était une copie ou l'ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Car il lui fut dit, « Aie soin de faire selon quoi? Selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc le sanctuaire terrestre n'était qu'une illustration à petite échelle du sanctuaire céleste. Pour donner une idée de ce qu'est le sanctuaire céleste de Dieu. Aussi, Hébreux 9, versets 11 et 12 nous parle de cette comparaison entre le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste.
Il est dit là dans Hébreux 9, 11 et 12, et je lis de la version King James qui est plus précise. Il est dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Maintenant remarquez, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce n'est ni par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu la rédemption éternelle. Notez une fois de plus que le vrai tabernacle, le sanctuaire céleste, est un tabernacle plus parfait qui n'est pas fait de main d'homme. En d'autres termes, le sanctuaire terrestre avait pour but de servir de modèle à l'échelle pour illustrer de grandes vérités concernant le plus grand sanctuaire céleste. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a construit tous ces sanctuaires terrestres était parce qu'il voulait que les gens aient une vision du sanctuaire céleste. Mais ces temples terrestres représentaient d'autres choses en plus, et nous allons étudier cela dans ce séminaire. Ces temples représentaient également notre temple corporel. Remarquez 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Vous voyez, le sanctuaire est une illustration de nous, de notre temple corporel. En fait, nous avons toute une conférence qui s'intitule « Les deux temples » vers la fin de cette série où je vais comparer le sanctuaire avec notre temple du corps. Dieu a donné ces temples pour illustrer des plans qu'il avait pour notre propre temple. Il est dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Vous voyez, la Shekinah, c'est le Saint-Esprit dans le cas de notre temple corporel, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc en d'autres termes, une autre raison pour laquelle Dieu avait ces sanctuaires qui ont été construits, c'est parce qu'il voulait donner de grandes leçons sur notre propre temple corporel. Il s'avère que ces temples ont également été construits pour donner de grandes leçons concernant le temple corporel de Jésus. Remarquez ce que nous trouvons dans Jean chapitre 2 et versets 19 à 21. Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Vous voyez, ces temples terrestres illustre également de grandes vérités concernant Jésus et son temple corporel. Il est dit ici dans Jean chapitre 2, verset 19, « Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Maintenant, regardez le verset 21. « Mais il parlait du temple de son corps. » C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent en l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc le temple était en fait symbolique du corps du temple de Jésus. C'est assez intéressant. Donc le temple a été donné non seulement pour donner des leçons sur le sanctuaire céleste, sur notre temple corporel, mais aussi sur le temple corporel de Jésus-Christ. Mais il y a une autre dimension à ces temples terrestres. Ces temples terrestres ont également été donnés comme une illustration de l'Église chrétienne, qui, dans les Écritures, est appelée le temple de Dieu. Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 2 et versets 19 à 22. Éphésiens chapitre 2 et versets 19 à 22. Ici, nous trouvons que ces temples terrestres ou sanctuaires représentaient l'Église chrétienne. Il est dit là, au verset 19, « Maintenant donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Maintenant regardez, le temple spirituel, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce ne sont pas des fondations de pierre. Les fondations de ce temple sont les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez, le temple avait une pierre angulaire pour faire tenir le tout. Et maintenant, il dit, nous sommes l'édifice, au verset 21, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un quoi? S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui,
vous aussi, pour être édifié, pour être une habitation de Dieu. Y a-t-il une Shekinah dans ce temple de l'Église? Absolument. Il est dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ces temples terrestres ont été donnés pour enseigner de grandes leçons sur le sanctuaire céleste, sur Jésus-Christ, sur nos temples corporels et sur l'Église chrétienne. En fait, plus tard, nous allons avoir une conférence où nous parlerons de l'Antéchrist, assis dans le temple de Dieu, se montrant lui-même être Dieu. Certaines personnes pensent que quelqu'un va se lever au Moyen-Orient et s'asseoir littéralement dans le temple juif reconstruit. Est-il juste possible qu'il s'assoie dans l'Église chrétienne elle-même? Et c'est le temple dont les Écritures parlent, je le crois. Maintenant, parlons un peu de la géographie du sanctuaire ou du temple. Et vous trouverez une illustration ici sur l'estrade. La seule qui n'est pas dans l'ordre, c'est l'image centrale où vous avez le prêtre et vous avez l'agneau. J'ai mis ça ici parce que c'est central pour le service du sanctuaire. Sans ça, vous n'avez rien. Tous les autres panneaux sont dans l'ordre exact dans lequel le sanctuaire a été construit. Nous sommes censés lire d'est en ouest, car le sanctuaire était en fait, l'entrée du sanctuaire était en fait du côté de l'est. Ce qui signifie que lorsque les gens adoraient vers le sanctuaire, ils tournaient le dos au soleil, ce qui était intentionnel, parce que dans l'Antiquité, les gens adoraient leur visage tourné vers le soleil, selon Ézéchiel chapitre 8, mais parce que l'entrée du sanctuaire était du côté est, quand les gens faisaient face à l'est, leur dos était quoi? Leur dos était vers le soleil. Ils ne devaient pas adorer le Dieu soleil. Et donc, vous avez tout d'abord le campement. Et ce n'est pas représenté ici, sur la plateforme, mais vous avez le camp. C'est là où vivrait Israël. C'est là où vivaient les pécheurs. Ils étaient ceux qui avaient besoin du sanctuaire. Le campement du sanctuaire faisait partie du sanctuaire hébreu. On commence souvent par la cour, le lieu saint, le lieu très saint, mais le camp que nous allons trouver était très très important dans le service du sanctuaire. Et donc, le camp est le premier lieu clé du sanctuaire hébreu. Il y avait 3 tribus qui campaient à chaque point de la boussole du sanctuaire. Et bien sûr, nous avons la cour, qui est un peu comme une cour extérieure sans toit, et la cour avait 2 meubles clés. Lorsque vous entrez par la porte dans la cour, vous aviez l'autel des sacrifices. C'est là que tous les animaux qui ont été sacrifiés étaient placés, ils étaient brûlés. Et puis un peu plus loin, en avant que vous n'entriez dans le lieu saint, vous aviez la cuve. Et donc je veux que vous puissiez garder cela à l'esprit, parce que chaque aspect du sanctuaire est extrêmement important. Donc vous avez le camp, au-delà de tout cela, où Israël campait, où vivaient les pécheurs nécessiteux. Puis vous avez l'autel des sacrifices. Ensuite vous avez la cuve. Ces 2 meubles étaient en fait dans la cour du sanctuaire. Après cela, vous avez la tente à proprement dit. Et en entrant dans la tente, vous entrez dans un appartement qui s'appelle le lieu saint du sanctuaire. En passant, vous allez d'ouest en est, de sorte que vous entrez par la porte dans la tente. Vous regardez à gauche qui est au sud et vous voyez un chandelier à 7 branches. Et vous avez l'illustration entre vos mains. Vous avez un chandelier à 7 branches qui restait allumé en tout temps. Il avait de l'huile en tout temps. Et puis quand vous regardez vers la droite qui est au nord, vous avez la table des pains de préposition. 12 miches de pain en 2 piles sur cette table en or. La table des pains de proposition. Puis, droit devant vous, lorsque vous allez vers le lieu très saint, juste avant d'aller au-delà du voile, vous avez l'autel d'or d'encens. Autrement dit, dans le lieu saint du sanctuaire, vous aviez 3 meubles. Vous aviez au sud le chandelier à 7 branches d'or pur, 120 livres, on va étudier ça, en or pur. Et ensuite, vous avez la table des pains de préposition qui est au nord, alors que vous regardez à la droite, 12 miches de pain. C'est très important, on va découvrir cela. Et juste devant vous, avant d'entrer dans le lieu très saint, vous avez l'autel d'encens en or, où l'encens brûlait en tout temps. Puis vous aviez un voile, et derrière le voile,
vous avez l'appartement qui s'appelle le lieu très saint du sanctuaire. Dans le lieu très saint, vous avez un meuble et vous pouvez le voir là-bas, de l'autre côté. Vous avez ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et au-dessus de l'arche de l'Alliance, vous avez la gloire, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu qui était au-dessus de l'arche. Et la Bible nous dit qu'à l'intérieur de l'arche se trouvaient les 2 tables de pierre qui contenaient les 10 commandements. Mais non seulement les 10 commandements étaient à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, en dessous de là où se trouvait la gloire de Dieu, au-dessus du propitiatoire qui était le couvercle de l'arche, mais vous aviez également à l'intérieur de l'arche de l'Alliance un pot de manne. Très très important, symboliquement, vous aviez un pot de manne, la manne qui était tombée dans le désert pendant 40 ans. Et vous aviez également, dans le lieu très saint, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, la verge d'Aaron, qui était une tige morte qui avait bourgeonné miraculeusement. Et donc dans l'arche de l'Alliance, vous aviez 3 choses. Vous aviez les tables de la loi, vous aviez un pot de manne et vous aviez la tige d'Aaron qui avait bourgeonné. Donc, est-ce que c'est clair dans votre esprit, la géographie du sanctuaire? C'est très important que nous ayons l'esprit clair parce que nous allons nous y référer maintes et maintes fois au cours de cette présentation. Donc, parlons de la relation entre le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. Maintenant, le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre était un modèle à petite échelle du sanctuaire céleste. En d'autres termes, c'était une miniature du sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre est bien plus grand que le sanctuaire terrestre ne l'a jamais été. Allons dans 1 Roi, chapitre 8 et versets 27 à 30. 1 Roi, chapitre 8, versets 27 à 30, où il nous est parlé du sanctuaire terrestre. Il est dit ici, « Toutefois, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ?» C'est ce que dit Salomon. Il continue en disant, « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Regardez, sur ce temple terrestre. Dieu regarde sur le temple terrestre. Ainsi il est dit, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom, afin que tu puisses écouter la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Verset 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Et maintenant écoutez, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Où était Dieu? Dieu était dans son temple céleste, mais il était aussi présent à travers son esprit ou dans le temple terrestre. Mais le temple terrestre était de loin inférieur au temple céleste. Regardez également Actes chapitre 7 et versets 47 à 50. Actes chapitre 7, versets 47 à 50. Ici, Étienne parle. Il raconte l'histoire d'Israël dans Actes chapitre 7. Et il dit, ici au verset 47, « Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Il bâtit une maison à Dieu. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Où habite Dieu alors? Dieu habite dans le temple céleste. Le temple terrestre est simplement une figure ou un symbole. » Et puis il continue en disant, comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ?» En d'autres termes, le sanctuaire terrestre n'était qu'une maquette du sanctuaire céleste. En fait, regardons Exode 25 et verset 40, qu'on a déjà lu, mais regardons-le à nouveau. Exode 25 et verset 40. J'aimerais inclure le verset 8 également, et qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Et ensuite, il est dit au verset 40, Dieu
parlant à Moïse, et veille à ce que vous le fassiez selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, qu'est-ce que Dieu a montré à Moïse sur la montagne? Dieu n'a pas montré à Moïse sur la montagne le sanctuaire céleste. Dieu a montré à Moïse un modèle à l'échelle du sanctuaire céleste. En d'autres termes, Dieu a fait une miniature du sanctuaire céleste. En fait, remarquons Exode 26 et verset 30, où nous allons trouver la même idée. Exode 26 et verset 30, il est dit « Et tu bâtiras un tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » On a déjà lu Hébreux chapitre 8 et les versets 1 à 5, où il est dit que le sanctuaire terrestre était une copie. Le sanctuaire terrestre était une ombre du vrai sanctuaire. Permettez-moi d'expliquer et d'illustrer afin que nous puissions comprendre la relation entre le sanctuaire terrestre et céleste. Prenons l'idée d'un modèle à l'échelle. Vous savez, il y a plusieurs années, notre aéroport ici à Fresno a été rénové. Et je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent qu'il y avait une petite miniature de ce à quoi ressemblerait l'aéroport final. Vous pouviez avoir une idée d'où ça allait être, où allait se trouver le parking, où allaient se trouver les terminaux. Vous aviez une idée de l'endroit où tout allait se trouver. Mais ce n'était qu'un modèle miniature du produit fini. En d'autres termes, ce que Dieu a montré à Moïse, c'était un petit modèle miniature du sanctuaire céleste. Parce que le sanctuaire céleste est tellement grand que rien de tel n'aurait pu jamais être construit sur la terre. Ou c'est un peu comme prendre une photo. Vous savez, vous avez un appareil photo et vous prenez une photo de quelqu'un. Est-ce que la photo vous donne une idée de cette personne? Absolument. Est-ce que la personne est beaucoup plus petite en photo? Oui, absolument. Mais est-ce que l'image vous donne une idée de la plus grande réalité? Bien sûr. Et c'est la même chose avec le sanctuaire. Le sanctuaire, Dieu a pris une photo du sanctuaire et il a montré la photo à Moïse. Et ainsi, Moïse a construit le sanctuaire d'après le modèle à l'échelle réduite que Dieu lui a montré, où on pourrait le comparer à une carte. Est-ce que vous avez déjà vu une carte de Californie? Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui a existé en premier, la carte ou la Californie? Bien sûr, la Californie. Et ensuite, ils ont fait une petite carte. Elle vous montre où se trouvent les villes, les distances et toutes les rivières, où se trouvent les montagnes. Vous avez une bonne conception à vue d'oiseau de ce qu'est la Californie. Mais c'est une miniature de la Californie. La Californie est beaucoup plus grande. Et donc, le sanctuaire était de la même façon. Dieu a montré à Moïse, pour ainsi dire, une petite carte du sanctuaire céleste qui est bien plus grand. La Bible dit que le sanctuaire terrestre était une ombre du sanctuaire céleste. Maintenant, pour qu'il y ait une ombre, il doit y avoir une réalité qui projette l'ombre. Permettez-moi de vous demander ce qui est le plus réel, une ombre ou la réalité qui projette l'ombre? La réalité. Qu'est-ce qui est plus réel? Une image ou la personne qui est sur l'image? La personne qui est représentée par l'image. Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce qui est plus réel? Un modèle réduit ou le produit fini que le modèle réduit illustrait? Le produit fini. Et donc, le sanctuaire céleste est bien réel, mais il est énorme, il est immense. La Bible nous dit que des millions et des millions d'anges sont dans le sanctuaire. On va étudier ça demain matin, si Dieu veut. Je veux dire, il n'y a aucune personne terrestre qui puisse même concevoir ce à quoi ressemble le sanctuaire céleste. Alors Dieu a fait un petit modèle à l'échelle et il a dit à Moïse, construisez un sanctuaire selon le modèle à l'échelle qui est une illustration de la grandeur du sanctuaire céleste. Cela me rappelle 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 12 où il est dit « Maintenant nous voyons dans un miroir, mais bientôt nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais bientôt alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » En d'autres termes, nous pouvons en savoir très peu maintenant, mais lorsque nous allons arriver là-bas, nous verrons la vraie chose. Maintenant, nous devons également parler du calendrier du Messie en relation avec le sanctuaire. Le sanctuaire présente principalement les événements de l'histoire du salut par Jésus-Christ. Mais les fêtes hébraïques présentent le calendrier ou le timing de ces événements qui sont illustrés dans le sanctuaire
hébreux. Maintenant, allons dans Lévitique 23 et verset 3 et lisons concernant ces soi-disant fêtes hébraïques. Elles suivent l'ordre exact du sanctuaire. Lévitique 23 et verset 3. Et en fait, on va commencer au verset 1 pour le contexte. Il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous avez publiées seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Il y avait 4 fêtes de printemps et il y avait 3 fêtes de l'automne. Et entre les fêtes du printemps et de l'automne, vous aviez un long été où il n'y avait pas de fête du tout. Maintenant, permettez-moi de mentionner les fêtes. Les fêtes du printemps étaient la Pâque. C'était quoi la Pâque? Qu'est-ce qui était sacrifié lors de la Pâque? Vous voyez, là vous avez l'autel des sacrifices, la représentant. Et ensuite, les 2 fêtes suivantes sont la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Maintenant, vous savez ce que représente le pain sans levain? Cela représente l'enterrement de Christ. Et les prémices représentent la résurrection. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que la résurrection de Jésus, c'est les prémices de ceux qui se sont endormis. Nous allons trouver dans notre étude que la cuve représente la résurrection de Jésus-Christ. Assez intéressant. Et la fête des prémices représente la résurrection de Jésus. Donc nous avons la Pâque, le pain sans levain, elles étaient connectées. Ensuite, nous avons les prémices, représentées également par la cuve, la résurrection de Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez après cela la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte, nous allons trouver que Jésus est entré dans le lieu saint. Il est entré là pour intercéder pour nous. En d'autres termes, il est entré là où se trouve le chandelier, là où se trouve la table des pains de préposition et également là où se trouve l'autel d'encens. En d'autres termes, la Pentecôte, qui est venue exactement 50 jours après les premiers fruits, représente le début de l'intercession de Jésus dans le lieu saint du sanctuaire. Vous voyez comment cela suit l'ordre des événements dans le ministère de Christ, mais cela nous donne les dates. Parce que la Pâque de l'année où Jésus est mort, c'était le 14 de Nissan, le pain sans levain, c'était le 15 de Nissan, la fête des prémices, c'était le 16 de Nissan, le 3e jour, et la Pentecôte, c'était 50 jours plus tard. Et la Bible nous dit que lors du jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé parce que Jésus avait commencé son ministère d'intercession dans le sanctuaire céleste. Et ensuite, nous avons les fêtes d'automne. Vous voyez, la fête des trompettes était la première fête d'automne et elle annonçait la venue du jour des expiations qui a eu lieu et c'était le grand jour du jugement dans le lieu très saint du sanctuaire. Laissez-moi vous demander quel est le prochain appartement du sanctuaire dans le ministère du Christ. C'est le lieu très saint où se trouve l'arche de l'alliance et où se trouve la loi. En d'autres termes, on retrouve dans le sanctuaire les mouvements de Jésus-Christ et le timing de ces événements. Car les fêtes hébraïques ont des dates précises où Jésus allait commencer son ministère dans ces appartements particuliers du sanctuaire. Et bien sûr, nous allons étudier cela en détail au fur et à mesure. Maintenant, à quel point est important le sanctuaire? Laisse-moi mentionner 2-3 choses importantes. Le livre de Daniel est imprégné de terminologie du sanctuaire. En fait, il est impossible de comprendre le livre de Daniel sans comprendre le sanctuaire. En particulier, le chapitre 8, où il parle d'une petite corne qui enlève le sacrifice quotidien. Et où il parle du sanctuaire qui est purifié. C'est une référence à Lévitique chapitre 16, ce qui se passait au jour des expiations. C'est impossible de comprendre Daniel sans comprendre le sanctuaire. De plus, tout le livre d'Hébreux, du début à la fin, est une illustration de ce que Jésus a accompli dans le sanctuaire. Il est impossible de comprendre le livre d'Hébreux sans comprendre le sanctuaire hébreu de l'Ancien Testament, parce que le livre d'Hébreux est saturé de terminologie du sanctuaire. Le livre des psaumes, il est impossible de comprendre le livre des psaumes sans comprendre les fêtes et le sanctuaire. Vous savez, David, la Bible nous dit qu'il était doué pour jouer de la harpe. C'était un grand musicien. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel chapitre 16 et verset 18. Il jouait si bien de la harpe que même les démons
fuyait lorsqu'il jouait pour le roi Saül. La Bible nous dit également dans 2 Samuel chapitre 23 et verset 1 que David était appelé le doux psalmiste d'Israël. Il a écrit 73 des 150 psaumes. En fait, le livre des psaumes était l'hymne du sanctuaire. Chaque psaume avait un cadre particulier du sanctuaire où le psaume était lu durant une fête hébraïque particulière. Laissez-moi illustrer ce point. Vous savez, lorsque Jésus a rencontré ses disciples dans la chambre haute pour instituer le souper du Seigneur, ils ont chanté Psaume 113 et Psaume 114. Vous voyez, les psaumes étaient les hymnes du sanctuaire. Et lorsque le service était terminé, alors que Jésus avait institué le souper du Seigneur, ils ont chanté Psaume 115 à Psaume 118. Vous vous souvenez qu'il est dit dans les évangiles que lorsqu'ils ont chanté l'hymne, ils sont sortis vers le mont des Oliviers? Eh bien, ce qu'ils ont chanté était en fait Psaume 115 à Psaume 118. Psaume 135 était chanté lors de la fête des pains sans levain. Psaume 29 et Psaume 132 étaient chantés lors de la Pentecôte et lors de la fête des tabernacles. Le livre de Ruth était chanté lors de la fête de Pentecôte, car il a à voir avec la moisson. Et Psaume 47, 68, 29 et 132 étaient chantés lors de la fête des tabernacles. En d'autres termes, les psaumes nous aident à comprendre le sanctuaire et les fêtes hébraïques, car les psaumes étaient liés au service du sanctuaire. En d'autres termes, les thèmes des psaumes étaient liés à des événements spécifiques qui avaient à voir avec le sanctuaire hébreu. Le livre d'Apocalypse ne peut pas être compris sans le sanctuaire hébreu. En fait, le livre d'Apocalypse est saturé de terminologie du sanctuaire. Regardons quelques exemples. Regardez Apocalypse chapitre 5 et verset 6. Apocalypse chapitre 5 et le verset 6. Il est dit là. Et je vis, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait des millions d'agneaux qui ont été tués lors du service du sanctuaire. Il continue en disant, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le chandelier à 7 branches est mentionné dans le livre d'Apocalypse. Regardez Apocalypse chapitre 1, versets 12 et 13. Il est dit là, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Vous voyez le lieu saint où Christ opère. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'autel d'encens est dans le livre de l'Apocalypse. Regardez Apocalypse chapitre 8 et versets 3 à 5. Il est dit là, Apocalypse 8, versets 3 à 5. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ainsi, remarquez, vous avez l'agneau, vous avez les 7 chandeliers d'or, vous avez l'autel d'encens, vous avez également la manne. Regardez Apocalypse chapitre 2 et le verset 17. Apocalypse chapitre 2 et le verset 17. Il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée à manger. Vous avez vu, le lieu très saint est également mentionné dans le livre d'Apocalypse. Regardez Apocalypse chapitre 11 et verset 19. Apocalypse chapitre 11 et verset 19. Il est dit là-bas, et le temple de Dieu fut ouvert où? Au ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Dans quel temple? Dans le temple céleste. Y a-t-il une arche dans le temple céleste? Assurément. Il est dit, alors le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. En fait, on n'a pas le temps maintenant de regarder cela, mais le livre de l'Apocalypse suit l'ordre exact du sanctuaire des Hébreux. Il va des gens qui sont dans le camp, à l'agneau, au chandelier, à la table des pains de proposition, à l'autel d'encens, au lieu très saint.
et puis à la cessation de l'intercession dans le lieu très saint. En fait, lisons cela, Apocalypse chapitre 15, versets 5 à 8. On sait, le temps arrive où le service du sanctuaire va prendre fin et personne ne pourra entrer dans le sanctuaire par la foi. La probation aura terminé. Cela nous est présenté dans Apocalypse 15 et versets 5 à 8. Regardez, après cela je regardais et voici le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et du temple sortirent les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et regardez le verset 8. Et le temple fut rempli de la fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fût accompli. Est-ce que le service du sanctuaire va prendre fin un jour? Assurément. Le ministère du lieu très saint de Christ va prendre fin. Et lorsqu'on arrivera à la fin, ce sera la fin du temps de probation. Un temps de tribulation viendra, le temps des fléaux. Et alors Jésus reviendra en puissance et en gloire. Le livre de l'Apocalypse suit l'ordre exact du sanctuaire des Hébreux, du début à la fin, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen que nous puissions comprendre le livre de l'Apocalypse à moins que nous comprenions le sanctuaire. Donc nous devons comprendre le sanctuaire pour comprendre les psaumes, le livre de l'Apocalypse, le livre des Hébreux, pour comprendre d'autres portions des Écritures. Le sanctuaire est d'importance cruciale pour comprendre les Écritures. Est-ce que vous savez que le sanctuaire présente également, étape après étape, chaque événement de la vie de Christ, du ministère de Christ? Lisons plusieurs versets maintenant, afin que vous puissiez voir comment le sanctuaire pointe vers chaque action du ministère de Christ. Jean chapitre 1 et verset 14 parle de Jésus qui vient dans le camp pour vivre avec nous. Jean chapitre 1 et le verset 14. Il est dit là, et la parole a été faite quoi? Chair. Et c'est quoi le mot suivant? Et quoi? Et elle a habité. Vous savez, ce mot habiter signifie planter sa tente? Le mot grec skeno signifie il est venu, il a planté sa tente, il est venu vivre parmi nous. Avant qu'il entre dans la cour pour mourir, l'autel, il a vécu parmi nous parce qu'il est venu vivre une vie parfaite. Pour que son sacrifice soit accepté. Vous voyez, parfois on oublie qu'il devait vivre une vie sainte pour que son sacrifice soit accepté. Donc la première étape du ministère de Jésus était de venir et de vivre avec nous dans le camp. Ainsi il est dit, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Est-ce que Jésus a vécu sans péché au milieu de nous? Assurément. Regardons Hébreux chapitre 4 et verset 15. Hébreux chapitre 4 et verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans commettre de péché. Il a vécu dans le camp avec nous, mais il n'a jamais quoi? Il n'a jamais péché parce que c'était l'agneau parfait du service du sanctuaire. Mais ensuite, l'agneau a dû mourir. C'est l'étape suivante du ministère de Jésus. Il a été tué et placé sur l'autel. Regardez 1 Pierre, verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Parlant de la mort de l'agneau sans tache, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre conduite vaine que vous avez reçue de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau, quel genre d'agneau? Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce qu'il était sans tache et sans défaut avant d'avoir versé son sang? Absolument, il est venu vivre au milieu de nous pour vivre une vie sans péché, afin que son sacrifice en tant qu'agneau soit accepté. Donc il est venu vivre parmi nous, puis il est venu mourir. Maintenant, la chose intéressante, c'est que la chose suivante que Jésus a fait, c'est d'intercéder pour nous dans le lieu saint. Remarquez ce que nous trouvons dans le livre des Hébreux, versets 7 et verset 25. C'est l'étape suivante. Maintenant, Jésus est dans le lieu saint, où se trouve la table des pains de proposition, où se trouve le chandelier à 7 branches, l'autel d'encens. Et nous allons le suivre dans chaque conférence. Nous allons le suivre dans son périple à travers le sanctuaire. Il est dit ici au chapitre 7 et au verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement
ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants. Pourquoi? Pour intercéder en leur faveur. Vous voyez, Jésus est allé au ciel, dans le lieu saint, pour être l'intercesseur. Remarquez également 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. Il parle de cette étape du ministère de Christ. Il est dit, « Mes petits enfants, ces choses, je vous les écris afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Nous avons un avocat avec le Père, Jésus-Christ, le quoi? Le juste. » Permettez-moi de vous demander, est-ce que Jésus-Christ va aussi accomplir un jour un ministère du jugement dans le lieu très saint? Assurément. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. Il est dit ici, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive en son corps selon quoi? Le bien ou le mal qu'il aura fait. » Laissez-moi vous demander où était le jugement dans le sanctuaire, où se trouvait le jugement une fois par année. Il avait lieu dans le lieu très saint du sanctuaire parce que les gens seront jugés par la loi parfaite de liberté. Le jugement a lieu là où se trouve la loi. Donc Jésus va également accomplir cette fonction également. Mais vous savez ce qui est intéressant? Après que Jésus ait accompli son œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire, la Bible nous dit qu'il enlèvera ses vêtements sacerdotaux et il reviendra sur cette terre en tant que roi. Le sanctuaire raconte également cette étape du ministère de Christ. Regardez Apocalypse chapitre 19 et on va lire le verset 11 et ensuite on va descendre au verset 16. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et il avait son vêtement, et sur sa cuisse, un nom écrit. C'était quoi? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En d'autres termes, Jésus reviendra sur cette terre en tant que roi des rois, lorsqu'il aura terminé son ministère dans le lieu très saint. Mais vous savez, il y a une autre cérémonie qui doit avoir lieu après cela. Et on trouve cela dans le chapitre suivant, le chapitre 20 d'Apocalypse. Avez-vous déjà entendu parler du bouc émissaire? Où le bouc émissaire était envoyé dans une terre inhabitée. Vous voyez, c'est ce que nous raconte le chapitre suivant, Apocalypse chapitre 20 et versets 1 et 2. Lisons cela. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia, et quoi? Et il le lia pour combien de temps? Pendant 1000 ans. Donc, le sanctuaire présente l'ordre de toutes les étapes que Jésus a franchies dans le plan de salut. Maintenant, le dernier point que j'aimerais présenter dans notre conférence aujourd'hui, c'est que le sanctuaire explique en fait toutes les doctrines de la Bible. Le sanctuaire est le grand aimant qui rassemble toutes les doctrines de la Bible. Permettez-moi de vous en mentionner quelques-unes. Le sanctuaire présente-t-il le caractère de Dieu? Assurément, il montre que Dieu est juste. La loi exige la mort, mais il montre également que Dieu est miséricorde parce que Dieu prend le jugement sur lui-même. Cela montre la justice et son amour. Est-ce que le sanctuaire présente la doctrine du péché? Des millions de sacrifices ont été accomplis lors du service du sanctuaire, montrant que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Est-ce que le sanctuaire présente l'humanité de Jésus? Mais assurément. Il est intéressant de noter que le sanctuaire, à l'extérieur, c'était très ordinaire, mais à l'intérieur, c'était magnifique. Et c'était une image de Jésus. À l'intérieur, son caractère était magnifique, mais à l'extérieur, il n'avait rien qui attirait le regard. Est-ce que le sanctuaire présente la perfection de la vie de Christ? Oui, certainement, parce que le prêtre ne devait avoir aucun défaut et l'agneau ne devait avoir aucun défaut, ce qui montre que Jésus devait être un sacrifice parfait, mais également un sacrificateur parfait. Est-ce que la mort est révélée dans le sanctuaire? Certainement. Le pardon est-il révélé dans le sanctuaire? Absolument. Quand le pécheur place sa main sur la tête de l'animal et a confessé son péché sur la tête de l'animal, le transfert a été fait et maintenant le pécheur pouvait avoir l'assurance du pardon. Est-ce que le sacerdoce de Jésus est présenté dans le sanctuaire? Absolument, parce que le prêtre emportait le sang dans le lieu saint, le sang de la victime,
sur qui le péché a été transféré et le sang a été recueilli, et de cette façon, le péché pardonné était transféré dans le sanctuaire. Est-ce que l'importance de l'étude des Écritures est présentée dans le sanctuaire? Oui, dans la table des pains de préposition. Est-ce que la prière est présentée dans le sanctuaire? Oui, l'autel d'encens. Nous allons étudier toutes ces choses. Est-ce que l'importance de l'Église qui répand la lumière de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit est représentée dans le sanctuaire? Oui, dans le chandelier à cette branche. Est-ce que les anges sont présentés dans le sanctuaire? Nous allons étudier cela demain matin. Incroyable, la doctrine du baptême est présentée au travers de la cuve. La Trinité est présentée. Il y a quelqu'un assis sur le trône. Devant le trône, un agneau était là comme immolé. Et également, le chandelier a 7 branches qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Les 3 sont là. La dîme est présentée dans le sanctuaire. Tout ce système est soutenu par les dîmes et par les offrandes. Toutes les doctrines de la Bible se réunissent et vous voyez les relations avec ces doctrines dans la perspective du sanctuaire. Mais pas seulement les vérités générales, mais aussi les vérités distinctives. Est-ce que le jugement est présenté dans le sanctuaire? Absolument. La purification du sanctuaire. Est-ce que la loi est présentée dans le sanctuaire? Oui, c'était dans l'arche de l'Alliance. Est-ce que le sabbat se trouve dans le sanctuaire? Oui, c'est dans l'arche de l'Alliance. Est-ce qu'une vie saine est présentée dans le sanctuaire? Oui, l'homme est appelé à une vie saine et on va étudier cela. Dieu a donné la manne pour enseigner à Israël d'avoir un régime simple. Est-ce que l'état des morts est présenté dans le sanctuaire? Oui, ce bâton dont la vie a germé par un miracle de Dieu, nous allons trouver que cela représente que la vie ne vient que par Jésus-Christ. L'Antéchrist est présenté dans le sanctuaire également. Il s'assoit dans le temple de Dieu, prétendant qu'il est Dieu. Le millénium est dans le sanctuaire parce que la cérémonie du bouc émissaire se trouve dans Apocalypse chapitre 20. Donc toutes les doctrines de la Bible se trouvent dans le sanctuaire. Quelle magnifique leçon Dieu a enseignée à travers le sanctuaire des Hébreux.